Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de regarder le livre des solutions de Michel Gondry. Mais avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Michel Gondry, c'est un réalisateur à l'univers poétique et créatif. Le livre des solutions est déjà son 12e long métrage. Avant ça, il a entre autres réalisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind en 2004 avec Kate Winslet et Jim Carrey, écrit par Charlie Kaufman, l'histoire d'un homme ayant un chagrin d'amour et qui demande à une entreprise spécialisée d'effacer son ancienne petite amie de sa mémoire. Je peux aussi vous parler de La science des rêves, sorti en 2006, avec notamment Gaël Garcia Bernal, Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat, qui met en scène le quotidien ennuyeux d'un homme excentrique qui se réfugie dans ses rêves. Ou encore Soyez sympa rembobiné, sorti en 2008, avec Mos Def et Jack Black, qui raconte l'histoire de deux employés d'un vidéoclub obligés de retourner tous les films présents dans leur boutique suite à l'effacement accidentel des cassettes vidéo. Michel Gondry, il a plusieurs casquettes. En plus d'écrire et réaliser des films de fiction, le cinéaste s'est fait connaître en dirigeant une trentaine de publicités, mais surtout une centaine de clips vidéo musicaux, parmi lesquels Je danse le Mia de I.Am en 1993, Everlong des Foo Fighters en 1997, Mad World de Michael Andrews et Gary Jules en 2001, la reprise des Tears for Fears faite pour le générique du film Donnie Darko, ou encore Fell in Love with a Girl des White Stripes en 2002. Mais, et c'est peut-être l'aspect le moins connu de sa carrière, Michel Gondry est aussi documentariste. Il a entre autres réalisé Block Party en 2006, sur l'organisation d'une fête de quartier par l'humoriste Dave Chappelle, mais aussi Conversation animée avec Noam Chomsky en 2014, qui, comme son titre le laisse entendre, est un entretien avec le philosophe sous forme de film d'animation, ou encore L'épine dans le cœur, sorti en 2010, un documentaire sur la tante de Michel Gondry, Suzette. Ce dernier film que je viens de vous citer a justement un lien particulier avec le livre des solutions, puisque vous y retrouverez le personnage de Suzette sous le nom de Denise, interprétée par Françoise Lebrun, actrice connue notamment pour avoir joué aux côtés de Bernadette Lafont et de Jean-Pierre Léaud, l'un des trois rôles principaux de La maman et la putain de Jean Eustache, sorti en 1973. En fait, en plus de Suzette, tous les autres personnages du livre des solutions sont aussi inspirés de personnages réels. Il s'agit de celles et ceux qui ont travaillé avec Michel Gondry, le film ayant même été tourné dans la véritable maison de campagne du réalisateur. Au travers du personnage de Marc, dont, je cite Michel Gondry lui-même, la manière de penser diffère de la norme, le cinéaste met en scène une période de sa vie récente, il y a 10 ans, lors de laquelle lui ont été diagnostiqués des troubles bipolaires, un moment où il a également souffert d'une dépression. Cette période, c'était celle où il était en train de tourner l'adaptation du roman de Boris Vian, L'écume des jours, avec Romain Duris et Audrey Tautou. Comme vous le voyez ici, en août 2012, Michel Gondry dirigeait ainsi l'orchestre qui enregistrait la bande-son de L'écume des jours, une séquence qui résonnera, j'en suis sûr, avec l'une des scènes les plus drôles du livre des solutions, le film que vous allez voir dans quelques instants. Comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La science des rêves ou Soyez sympa rembobiné, le livre des solutions est une ode à la créativité, au bricolage, dans laquelle Michel Gondry revient à ses premières amours pour mieux exorciser ses souffrances, et surtout avec humour, comme il le fait dans la vie. Vous en savez désormais un peu plus sur Michel Gondry et sur le livre des solutions, son nouveau film que vous allez pouvoir découvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.